Bienvenue à tous, c'est Elodie Datfal. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer l'ouverture des podcasts 5 minutes dans le regard où tous les premiers samedis du mois, nous donnerons la parole à des personnes sensibilisées à la cause de l'autisme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inaugurer ce projet avec Julie Rosier, une psychomotricienne à Lyon, qui nous expliquera comment elle accompagne les enfants autistes et elle donnera également de précieux conseils aux parents démunis face à des crises. Julie, c'est à vous. Bonjour, je suis Julie Rosier, psychomotricienne dans le 3e. Mon travail en tant que psychomotricienne auprès d'enfants porteurs de TSA est de les aider à progresser, tant sur le plan psychomoteur, par des séances de rééducation où on les invite à faire des jeux, des activités ludiques pour les aider à développer la motricité fine, la motricité globale, qui est organisation perceptive, spatiale, temporelle, qui peuvent parfois être déficitaires chez ces enfants-là. Et on peut les aider à définir leurs particularités sensorielles afin de les aider, eux et leurs interlocuteurs, à mieux comprendre leur fonctionnement et pour pouvoir plus facilement les aider dans leur environnement. J'accompagne les enfants autistes en essayant de leur proposer un suivi personnalisé pour chaque enfant parce que le spectre autistique est vraiment très très large, chaque enfant est différent, donc une méthode ne peut pas forcément convenir à un enfant en particulier et donc j'essaie vraiment de comprendre leur fonctionnement et leur comportement pour leur proposer des jeux adaptés auxquels ils pourraient être plus intéressés que d'autres et que si jamais ça ne fonctionne pas, j'essaye de m'adapter en proposant d'autres choses. Je propose également des séances de groupe pour travailler tout ce qui est habilité sociale, les émotions, pour les aider à comprendre plus facilement les autres qui les entourent. Face à des crises, le premier conseil que je peux donner aux parents déjà, c'est de se déculpabiliser parce qu'on ne peut pas tout contrôler, surtout les crises comme ça peuvent venir vraiment d'un rien. Donc il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Il faut aussi comprendre que comme chaque enfant est différent, il n'y a pas une technique miracle. Il n'y a pas une façon de faire qui va être plus bénéfique pour son enfant parce qu'en fait, c'est tellement différent, c'est tellement propre à chaque enfant qu'il faut se faire confiance. On connaît son enfant et donc on saura trouver une méthode adaptée pour lui. On peut essayer des méthodes, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Et donc il faut se faire confiance, tester. Si ça marche pas, c'est pas grave, on n'abandonne pas, on essaye autre chose. On peut trouver un moyen de calmer une crise. Il y a des enfants qui ont besoin d'être contenus, il y a des enfants qui ont besoin d'un petit doudou, il y a des enfants qui ont besoin de se retrouver seuls. Il y a d'autres enfants qui ont besoin qu'on verbalise à leur place l'émotion. Et en fait, c'est en trouvant ces petites choses-là par rapport aux particularités de son enfant qu'on pourra apprendre à mieux gérer la crise. Ou alors, on peut aussi voir avec une psychomotricienne ou une psychologue d'établir un profil sensoriel qui peut vraiment nous aider à nous renseigner sur les éventuels éléments déclencheurs afin d'éviter une crise ou de mieux appréhender l'environnement ou mieux appréhender une crise qui peut arriver. Et du coup, tu l'as désarmé. Merci Julie pour votre intervention qui, je suis sûre, aidera de nombreux parents. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contacts de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois dans le regard d'une psychologue spécialisée. À très vite.